Et voilà, premier match de Liga, bim, polémique. On va sûrement devoir en parler dans la FAQ, les gars, parce que je suis sûr et certain qu'il y a des questions sur les polémiques du match, les polémiques faux folles qui ont fait que le Barça arrive avec les 3 points. Les Negreira chaud, j'ai envie de dire, pour beaucoup de Madrilènes. Et je réponds de toute façon à toutes vos questions, et j'espère qu'il y a des questions football aussi, parce que sinon on va se faire chier, les gars, comme la deuxième mi-temps hier d'ailleurs. On s'abonne, on like, on partage, on active la petite cloche. Bientôt des maillots de foot à gagner. Oui, des maillots. Là, je vais vous présenter ceux du Barça. Par exemple, celui avec lequel on a joué hier. Il y a aussi les nouveaux maillots qui sont disponibles, les anciens maillots, des vintage. Bref, des maillots à gagner grâce au vestiairestore.com. Il y aura un concours qui va avoir lieu d'ici fin août. Donc activez la petite cloche et abonnez-vous parce que je n'annonce pas le jour où je fais gagner le maillot. Je ne l'annoncerai pas, ce sera un live à un moment donné. Comme ça, au hasard, je vais dire, ok, aujourd'hui je fais gagner le maillot. Et à vous d'être là et d'être présents, les gars. Et tous ceux qui seront présents pourront participer pour gagner le maillot. Le règlement sera donné ce soir-là, à ce moment-là. Donc, faudra être vif, les gars. Faudra être vif. En attendant, pour ceux qui ne sont pas patients du tout, le vestiairestore.com, c'est aussi des maillots. C'est 10% de remise. C'est un code promo, la frite, avec 10% de remise. Les maillots entre 20 et 30 euros, donc c'est pas spécialement cher. Les maillots sont de qualité. Vous avez même des trainings et tout ça. Donc il y a vraiment, faites-vous plaisir, les gars. Il n'y a pas que des maillots du Barça, vous pouvez trouver ceux du PSG, du Real, je pense qu'il y a Atlético Madrid, bref, il y a moyen de se faire plaisir. On se retrouve également ce soir pour le débrief à chaud Atlético Madrid, parce que oui, on va débriefer Atlético Madrid aujourd'hui, les gars, la Liga, elle a repris. Maintenant, on va pas perdre de temps, la FAQ, elle est là, elle est chaude. Et elle commence. Alors, première question de Yanis qui me dit Rafinha, Yamal, la connexion encore marche, ils sont vraiment trop forts tous les deux. Ouais, Rafinha, la vérité, hier, première mi-temps, j'ai adoré la première mi-temps de Rafinha. J'ai adoré la première mi-temps de Rafinha, il a été excellent. Il a fait ce qu'il a fait toute la saison passée. Décisif, des appels, un but, du danger, de l'apport, du pressing, du contre-pressing. Il apporte énormément. Rafinha apporte énormément. Et Yamal a très facile à trouver Rafinha parce que Rafinha est le seul joueur, je pense, au monde actuellement qui peut te faire des appels comme il l'a fait hier. C'est le seul, je pense. Et je pense que c'est le meilleur dans ce domaine dans le monde entier. Donc Rafinha, franchement, hier, excellent. Yamal, excellent. Donc voilà, ça fait du bien, les gars. Alassane qui nous dit ne trouves-tu pas que le gardien dégage beaucoup plus de sérénité dans les cages dans ses sorties? Alors il n'y a pas que dans ses sorties. Hein. Alors hier, moi je l'ai précisé, il y a eu 2 sorties qui m'ont surtout marqué. La première c'est il va chercher la balle dans les airs, il se couche, il prend la balle et la lance tout de suite avec la main. Et bon, et après il y a faute sur Rafinha. Ça m'a surpris parce que la sortie, enfin, le lancer avec la main était impressionnant. Et ensuite, il y a eu un truc où on joue le piège du hors-jeu, la balle elle passe au-dessus de la défense, il sort du rectangle, il sort avec la balle au pied et il envoie directement une balle en profondeur pour Ferran Torres. Pareil, le défenseur il vient couper le truc, mais tu sens que balle au pied, c'est bon. Balle à la main, c'est bon. Les sorties aériennes, c'est bon. T'as des frappes dans le rectangle, il est là. Franchement, Garcia, les gars. Garcia, c'est ce qui nous manquait. C'est le chaînon manquant pour aller chercher la Ligue des Champions. C'était un gardien, il est là. Le visionnaire qui dit salut la frite, penses-tu que Auroro va rester titulaire définitif au Barça? Ben j'espère pas, j'espère pas les gars. Hier Auroro il a rien réussi. Je sais pas si vous vous rendez compte, le gars il a gagné aucun duel au sol. Il a réussi une passe sur 4. Il a réussi aucune transversale. Hier Auroro il était dégueulasse. Et on jouait à 9 contre 11. Et il a fait tâche. Il ralentit le jeu, il sait pas quoi faire avec la balle. C'est une catastrophe. J'espère que non. J'espère que non. Et tu penses quoi du début de Geoffrey Torrent? Ben, j'ai trouvé très bon, moi, le début de Geoffrey Torrent. Alors, il faut remettre aussi en contexte. Pour moi, Geoffrey Torrent, hier, a fait une très bonne entrée parce qu'il lit l'espace, il fait les bons appels, il est pertinent, il est bon, il est vraiment très bon. Il a rien fait d'exceptionnel hier. Il faut pas oublier que c'était son premier match en tant que titulaire avec l'équipe A dans un match où l'équipe adverse elle joue à 10 à 9 derrière, donc c'est pas évident non plus. Et à côté de ça, il a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, les centres, ça manque de précision. Il a raté un centre. Il doit apprendre à lever la tête. Il doit apprendre à temporiser certaines choses. Et il doit apprendre certaines choses. C'est normal, c'est un enfant qui débute. Mais si tu lui enlèves les deux, trois petits trucs comme ça et que tu regardes ce qui a été bien fait, tu te dis, ok, le potentiel, il est clairement là.
Et c'est ça que je veux voir d'un jeune qui débute, c'est de voir s'il y a un potentiel derrière. Et il y a un potentiel. Geoffrey Torrent, hier, a été bon, les gars. Et 15 minutes, c'était 15 bonnes minutes. Mohamed qui me dit Juan Garcia sera le Victor Valdés du Barça, mais en beaucoup plus fort, surtout sur la ligne et sur les sorties après l'adversaire et casser le piège du jeu. Ouais, non, je trouve que Juan Garcia a clairement le potentiel pour être meilleur que Valdés. Clairement, je pense qu'il a le potentiel. Et Valdés était bon, les gars, très sous-côté, très très sous-côté. Credo qui me dit pourquoi Christensen n'a pas joué une seule minute. Moi, je pense que Christensen, on n'avait pas besoin de lui hier. Pas besoin. Alors pourquoi prendre le risque de le faire jouer dans un match où t'as pas besoin? Voilà. Par contre, est-ce que Christensen pourra jouer contre Almeria? Je pense que ouais. Je pense qu'il va mettre Christensen à Almeria. Ne trouves-tu pas que Rafinha colle plus la ligne que l'année dernière? Il permet de super... Ah ouais, oui, mais la première mi-temps. Il combine mieux avec Baldé, tout ça, oui, oui. La première mi-temps, je trouvais Rafinha beaucoup plus pertinent sur le côté gauche, avec les appels avec Rafi, avec Baldé, avec la prise de décision dans le demi-espace, avec ses appels, avec son pressing. Tout le terrain était occupé parfaitement entre Lamine Yamal, Ferran Torres, Rafinha. Franchement, j'ai trouvé ça super. Mais la deuxième mi-temps, j'ai pas compris pourquoi il s'est retrouvé à jouer dans l'axe et qu'il n'y avait plus personne à gauche. Et là, tu crées un déséquilibre. Et en plus, créer un déséquilibre contre une équipe qui est en sous-effectif parce qu'ils ont reçu 2 rouges, moi ça j'ai pas compris. Pourquoi on n'occupait pas tout le terrain correctement pour pouvoir justement asphyxier l'adversaire, pour pouvoir mettre plus de... Moi j'ai pas compris. Hier, la deuxième mi-temps, je l'ai pas compris. Mais je dis Rafinha, mais de tous, hein, tous les joueurs, j'ai pas compris. Si Yamal et Rafinha commencent à poser des masterclass dès le premier match, j'imagine même pas dans quelques semaines, moi j'ai envie qu'ils montent en puissance, hein, les gars. Donc j'espère que c'est pas juste une petite étincelle, et je pense pas que ce soit une petite étincelle. Les gars, ils vont... On va massacrer la Liga, les gars. On va massacrer la Liga, moi je vous le dis. Edem Kana... Attends. Edem Kakanou qui me dit: ne trouves-tu pas que Barcelone n'a vraiment pas profité de l'infériorité numérique de Mallorca après les 2 expulsions? Oui, je trouve que le Barça aurait dû en mettre beaucoup plus. Maintenant, il faut peut-être aussi prendre un peu de recul et se dire, il y a 2 choses. 2. Pourquoi je mets 4 moi? 2. Il y a, t'es en supériorité numérique, tu vas t'écraser l'adversaire, tu lui mets 5-6 buts et voilà, tu plies le match et tu termines. Et après, il y a aussi le contexte du match. L'arbitre était quand même vachement dégueulasse. Si tu commences à aller provoquer et que derrière il y a des fautes, tu sais très bien comment ça va se passer. À un moment donné, tu peux blesser tes joueurs. Parce que Mallorca, la frustration, l'énervement, le contexte, l'ambiance du match fait que tu prends des risques aussi avec tes joueurs si tu commences à faire que de la provocation et à mettre des buts. Donc à un moment donné, le joueur il va en avoir marre, il va t'arracher un joueur et c'est le début de saison, les gars, c'est bon, tu gagnes 2-0, temporise un maximum et te prends pas la tête. Te prends pas la tête. Je pense que c'est ça le mot de la deuxième mi-temps, c'est il faut pas se prendre la tête. Alors, un petit coup de gueule de Yanis qui me dit: désolé pour ce coup de gueule, mais Rafinha doit finir avec 2 buts et une passe des Ferran peut lui mettre en retrait au point de pénalty. Ça fait but, mais il préfère tirer et fait un contrôle et une passe de fou, Olmo, voilà, poteau. Alors, le coup de gueule, je le comprends parce que tu veux que Rafinha il marque des buts. D'ailleurs, quand j'étais en live hier, je l'ai dit directement. Dommage que Ferran Torres ne met pas la passe sur Rafinha qui était juste au point de pénalty. Mais hier, ce problème-là a été assez récurrent. C'est un problème où là, c'est parce que toi, tu es fan de Rafinha et que tu te dis, tiens, pourquoi Rafinha il n'a pas eu la balle alors qu'il était mieux placé? J'ai trouvé que Lamine Yamal a énormément boycotté ce circuit de passe hier aussi. Parce que le nombre de fois où Yamal aurait pu la mettre à Fermin Lopez, où Fermin Lopez est mieux, ou il aurait pu la mettre à Pedri était mieux, ou à Frenkie était... C'est arrivé un nombre de fois incalculable hier où une simple passe latérale dans le rectangle aurait pu débloquer pas mal de situations. Donc hier, oui, toi tu tapes sur Ferran sur ce truc-là, mais j'ai trouvé ce problème-là récurrent chez beaucoup de joueurs hier. Beaucoup de joueurs. Et ça, c'était mon coup de gueule d'hier. Donc, je suis d'accord avec toi, Rafinha aurait pu en mettre plus. Comme je suis d'accord avec toi, je pense que d'autres joueurs auraient pu en mettre plus. Ambroise qui me dit: qu'est-ce que tu penses de la décision du corps arbitral sur la faute du gardien barcelonais? Qu'est-ce que tu penses de la décision du corps arbitral? Ah, sur la faute du... il y a rouge. Il y a un rouge, le gars, il le tacle ici. Je sais pas, dans quel sport tu peux mettre ton pied dans le visage du gardien et lui dire: ça va. C'est rouge.
Moi, j'ai pas compris pourquoi il a pas mis rouge tout de suite. Après, la VAR est intervenue, il a fait ce qu'il fallait. Donc voilà, tu sais, il y a rouge. Donc au final, la VAR est intervenue et a bien fait le travail. Alors, Ismaël Le Gay Tim qui me dit Rashford, attention aux déchets techniques, Olmo pas mal, mais il doit faire plus et corriger les déchets techniques. On fait quoi au poste de numéro 10 et personne n'arrive à s'imposer comme titulaire indiscutable. Parfois Fermin brille, parfois il disparaît. Ça dégoûte. Mais écoute, en fait, on a un problème avec le poste de 10. Et la vérité, c'est que le poste de 10, on peut le supprimer aussi à un moment donné. Hein. Pourquoi on ne le supprime pas ce poste de 10? Joue avec un 6 points de base. Frenkie de Jong, il aime bien être bas et faire chier son monde à être au niveau des défenseurs centraux. Mais Frenkie en numéro 6, et c'est pour faire ça, oui, il est nul défensivement. Oui, il est nul défensivement. On est d'accord. Il est nonchalant. On est d'accord. Il est lent à la relance. On est d'accord. Et il garde trop la balle et ralentit le jeu. On est d'accord avec ça. Mais bon, tout le monde est fan de Frenkie. Apparemment, il doit être titulaire. Donc, si vous êtes tous d'accord pour être Frenkie titulaire, je vais pas me battre contre vous. Ça sert à rien. Mettez Frenkie en numéro 6 et mettez Pedri et Casado, mettez Pedri et Gavi, on s'en fout. Et arrêtez de jouer avec un 10. Si le 10 pose problème parce que les deux ils ont pas envie de jouer, que les deux ils sont mauvais, ne joue pas avec un 10. Joue avec une pointe basse, joue avec deux numéro 8. Les deux ils apportent et tes attaquants, ben, c'est à eux de faire le taf. T'as un Ferran Torres, t'as un Rashford qui peut jouer numéro 9. Ces deux joueurs-là, ça fera redescendre d'un petit cran pour faire faux numéro 9 par moment et apporter à ce moment-là une supériorité numérique sur le milieu de terrain pour distribuer des ballons à Yamal, à Baldé, à Koundé, à Garcia, enfin bref, il y a moyen de faire quelque chose d'autre à ce moment-là, c'est tout. Si le numéro 10 pose problème, on le supprime. Point. Moi, c'est clair, c'est net, c'est limpide. Et si vraiment vous êtes des fans de ce numéro 10 et qu'il faut absolument un numéro 10, mettez Rafinha en 10 et mettez Rashford à gauche. Voilà, c'est tout. Moi, à un moment donné, si les joueurs ils veulent pas jouer et qu'ils veulent pas faire d'efforts, et qu'ils n'arrivent pas à avoir une continuité, c'est ça, moi je punis les deux et je leur dis les gars, ou vous vous mettez à jouer au foot correctement à tous les matchs, ou ça va être compliqué pour vous la saison, c'est tout. Moi les gars, je suis très radical. Très très radical. Salut, j'ai encore pas mal de jeux, pas mal avec le jeu de deux. J'ai encore du mal avec le jeu de De Jong. Il tourne trop en rond, ne fait pas assez d'ouverture comme Casado le faisait la saison dernière. Casado étant en double pivot donnait beaucoup plus de caviar, que ça soit Classico, Bayern, Monaco, mais De Jong ne fait pas ça. De Jong, les gars, il ne prend aucune responsabilité. De Jong ne prend aucune responsabilité. Hier, De Jong, c'est des passes horizontales ou passe à Pedri, mais il ne frappe pas, il ne prend pas de risque, il prend aucun risque dans ses passes, il ne tente pas quelque chose. Défensivement, il est quand même pas spécialement exceptionnel non plus. Il est beaucoup trop bas, laisse des espaces. Moi, je suis désolé. L'année passée, on s'est plaint, le piège du hors-jeu, le piège du hors-jeu. Mais pour moi, le piège du hors-jeu, déjà, il passe problème avec le milieu de terrain. Par première partie de saison, est-ce qu'une seule fois j'ai entendu il y a un problème avec le piège du hors-jeu? Non. Mais la première partie de saison l'année passée, c'était Pedri Casado. Il n'y avait pas de problème de piège du hors-jeu avec Pedri et Casado. Pourquoi? Parce que les gars, ils pressent bien, ils sont plus hauts sur le terrain et qu'ils empêchent d'avoir certaines lignes de passe. Et que quand ils ont la balle, tout de suite, ils trouvent une solution et ils vont chercher le plus rapidement possible. Là, maintenant, le piège du hors-jeu, ça pose problème parce que c'est la défense. C'est pas la défense, c'est le milieu de terrain. Frenkie de Jong, il est beaucoup trop bas, il y a de l'espace avec l'autre milieu de terrain. Les adversaires, ils sont pas cons, ils se mettent entre cet espace-là, ils ont le temps de contrôler, lancer la balle et tout. Et là, le piège du hors-jeu, il fonctionne pas. Ouais, normal, le pressing, il est mauvais. Mais bon, après, c'est chacun son interprétation, parce qu'on va encore me dire, mais t'aimes pas Frenkie. Mais il est nul. Qu'est-ce que je vous dise, moi Waïd Sage qui me dit, ce n'est pas une question, c'est un avis, une position, une indignation. N'est-ce pas un péché de jeter un jeune talent comme Pablo Torre dans une telle médiocrité? Après, il l'a choisi lui aussi, il aurait pu partir à l'Ajax. Alors oui, c'est triste pour lui. Mais il aurait pu aller à l'Ajax jouer au football. Parce qu'à l'Ajax, on joue au foot. Et la Ligue des Champions. Moi, j'ai pas compris. Peut-être qu'il voulait les plages, les îles et tout. Peut-être que c'est pas la même chose, pas la même passion. Je sais pas. Salut Afrit, Aroro ne doit-il être un peu plus intelligent? Attends, ne doit-il être un peu plus intelligent? Il est trop brutal. Hier, Aroro, je comprends pas comment il termine pas avec au moins une jaune. Au moins une jaune. Parce que Aroro, le quick foot, il l'a pas du tout, les gars. Parce que je peux parler de Yon qui ralentit le jeu, mais l'autre là, Aroro, pour moi, c'est une catastrophe.
catastrophe. Il est dégueulasse. Je ne sais pas d'autre mot, les gars. Je suis désolé, il est dégueulasse. Dans tout. Et c'est triste. Ah là là, j'ai l'impression que Rafinha en 10, il est meilleur que Olmo et Firmino. Ouais, mais c'est ce que je disais juste avant. Si vraiment vous insistez pour le poste de 10, mettez Rafinha. Vraiment, mettez Rafinha et mettez Rashford à gauche. Ça fonctionnera. Professeur Chen qui me dit... Le rouge de Rafinha, on en parle. J'en ai parlé. C'est bien qu'on n'est pas revenu tant que ça sur les problèmes de Liga. On va quand même en parler vite fait après, hein, mais... Il y a rouge. Qui on en parle? Il y a rouge. J'en ai parlé sur mon live. En live. J'ai dit, mais moi, ça, c'est rouge. Après, on peut me sortir la photo de Tchouaméni. Vous la connaissez, la photo de Tchouaméni, d'ailleurs. Est-ce que je l'ai là? Ici, la photo de Tchouaméni, au cas où je pourrais vous la montrer. De toute façon, tout le monde l'a vu, la photo de Tchouaméni. Je suis convaincu que tout le monde a vu cette photo. Alors, Tchouaméni, Wind in the Power. Voilà. Tout le monde le voit. Je ne sais pas si on le voit bien, mais peu importe. Voilà, Tchouaméni. Ah ben ça, c'est la spéciale de Tchouaméni. Il n'a jamais eu de rouge pour ça, Tchouaméni. Maintenant, c'est pas parce que Tchouaméni n'a jamais eu de rouge pour ça qu'il n'y a pas rouge. Il y a rouge. On est d'accord avec ça. Donc, on peut en parler de la faute. Maintenant, je vais revenir 2 secondes sur ça. Il y a autre chose aussi. Est-ce qu'on avait besoin que Rafinha n'ait pas de rouge pour gagner le match? Non. Moi, j'ai vu personne nous dire en fin de match, notre gardien qui vient et qui dit il faudrait qu'on apprenne à gagner sans aide. Dixit Lunin qui lui l'a déjà fait. On doit apprendre à gagner sans aide. Parce que oui, le Real Madrid a gagné énormément de matchs grâce à l'arbitrage, grâce à des décisions d'arbitre. Dire je suis désolé, t'as pas besoin que Rafinha il ait pas la rouge. Rafinha il a rouge, il a. Franchement, Rafinha j'aurais même préféré qu'il ait rouge pour que le Barça il joue au foot. La deuxième mi-temps, je me suis fait chier. Et la première mi-temps, c'est pas notre faute si les gars ils sont cons. L'autre il tacle là au visage. Un tacle au visage à 2 mètres de haut. Il y a rouge. 2 fautes. Il y a 2 jaunes. C'est rouge. Enfin, c'est mathématique. 2 jaunes égale rouge. Et en plus, les jaunes, elles sont justifiées. Elles sont justifiées. Donc l'équipe adverse se retrouve à 9 contre 11 de leur faute. L'arbitre, il n'a pas déconné là-dessus. Il a déconné que sur Rafinha. Et très franchement, j'aurais préféré qu'il ait une rouge, Rafinha. On aurait été tranquille. Parce que là, maintenant, Negreira Football Club. Ah, on n'avait pas besoin de ça, tu sais, c'est pas... Je pense que s'il avait mis rouge, on aurait mis plus de buts. Très franchement, je pense que s'il avait mis rouge à Rafinha, on aurait mis plus de buts en deuxième. On ne le saura jamais. Mais on a arrêté de jouer après. Donc, je sais pas, j'ai pas... Après, le but de Ferran Torres, les gens sont oui, il y a le protocole, commotion... J'en ai vu d'autres dire qu'il y avait faute, mais eux, à mon avis, ils regardent les matchs sur le télétexte, je comprends pas bien le concept, ou ils regardent les... Je sais pas sur quoi ils regardent les matchs, mais pas à la télé. C'est une certitude, c'est pas à la télé, ou c'est pas sur un écran, parce que c'est impossible. Mais le gars de Mallorca qui reçoit la balle sur la tête, l'action, elle est offensive, il y a 6 secondes qui se déroulent entre le ballon qui touche la tête et le but. 6 secondes, c'est très rapide. L'arbitre, il a le sifflet en main pour siffler dès que l'action, elle se termine. Ça veut dire que le gars, dès que l'action, elle se termine, il aurait sifflé l'arbitre. Alors, est-ce qu'il aurait dû siffler avant, après? En tout cas, il n'a pas sifflé. Les joueurs de Majorque, ouais, mais les joueurs de Majorque se sont arrêtés. Ils se sont pas arrêtés. Si vous regardez bien l'action, que vous n'êtes pas de mauvaise foi, vous voyez bien que les joueurs de Majorque, ils défendent sur Ferran Torres. C'est-à-dire que le but de Ferran Torres, il est valable en soi. Le seul truc qui est dommage, c'est pourquoi il n'a pas sifflé le truc commotion. Voilà, c'est tout. C'est une erreur à lui. Mais en soi, Mallorca, on continue à jouer. Le Barça continue à jouer. Et c'est normal, il n'y a pas eu de coup de sifflet. Il n'y a pas de polémique en soi. Les polémiques, c'est dans votre tête, les polémiques, les gars, à un moment donné. Enfin, grande joie qui me dit prime de signature, bienvenue au Barça. Pourquoi la Liga ne ramène pas cet arbitre au Classico? Ben moi, je ne le veux pas, cet arbitre au Classico. Si le gars il a déjà pas réussi à gérer un Mallorca-Barcelone, Classico, il va finir en dépression comme Hernandez, les gars. Il va se mettre à pleurer, le Real, il met la pression, le Real me lance des glaçons sur la gueule, le Real Madrid, je suis menacé de mort avec mes enfants. Ouais, vous savez comment ça va avec le Real Madrid. J'ai pas voulu l'apprendre à vous. Hier, on gagne le match, très franchement. L'arbitrage, c'est juste l'erreur de Rafinha. C'est anecdotique. Tu gagnes déjà 2-0, ils sont déjà à 9 contre 11. C'est pas ça qui aurait bouleversé le match. Au contraire, je pense que si vraiment il y a rouge, et qu'il met la rouge, enfin il y a rouge, mais s'il met la rouge,
Je pense qu'au contraire, on démolit Mallorca un peu plus en deuxième mi-temps. Là, on a arrêté de jouer, le match il était chiant en deuxième. La Liga elle est pour nous parce qu'on est trop fort en fait, on est trop fort. Et on n'a pas besoin d'aide pour gagner les matchs, comme dirait Lounine. C'est ça qui compte. Bref, on se retrouve ce soir pour le débrief à chaud Atlético Madrid, les gars, parce que j'ai hâte de voir Atlético Madrid, nouvelle formule. À ce soir. N'oubliez pas le plus important, ça reste que du foot. Mais soyez pas de mauvaise foi non plus. Ciao.